Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, dans une nouvelle horaire, dans un nouvel horaire. Et je voulais vous dire déjà et d'une que le tutoriel en fait a été tourné avec mon téléphone, sauf qu'il y a eu un petit problème de cadrage. Du coup c'est pour ça que c'est vachement réduit et que ça a la forme plus d'un carré sur le montage. Voilà. Deuxième chose, je voulais dédier cette vidéo là à Alizéa. Donc pour ceux qui le savent, hier c'était son anniversaire. Et du coup, aujourd'hui, je voulais lui dédier cette vidéo-là avec un jour de retard. Donc, excuse-moi Lily. Et du coup, si tu passes par là, plein de gros bisous. Et je vous souhaite, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Et je vous retrouve à la fin de cette vidéo-là, justement, où je reviendrai un peu sur ça. Et aujourd'hui, on va réaliser du coup un tutoriel Fimo. Donc, un gâteau d'anniversaire dans les tons bleus, puisque c'est sa couleur favorite. Et voilà. Je vous souhaite un très bon visionnage et à tout à l'heure. Je viens prendre de la Fimo professionnelle en numéro 02 Champagne et je vais venir en couper un bout et la malaxer et je vais venir l'étaler assez grossier sur la plaque et je vais venir la couper avec mon emporte-pièce moyen et je viens la disposer avec mes disques de bleu. Alors c'est du bleu Calypso et mélangé, et il y en a un autre disque mélangé avec du bleu avec du blanc, du coup ça fait une teinte plus claire, donc c'est écru, bleu clair, bleu foncé. Et là je viens étaler de la pâte Fimo blanche justement pour faire former le glaçage par dessus. Donc je viens l'étaler à la pasta machine assez finement et je vais venir le disposer sur mon gâteau justement pour bien le placer. Donc vous voyez que je n'ai pas fait la bande et tout. Du coup je mets du pinceau en bout silicone vraiment pour mettre bien partout jusqu'en bas ma pâte Fimo blanche et je viens couper l'excès de pâte avec ma lame bien le tour et je viens bien former ce rond. Encore mon dotting tool, je vais venir dessiner des cercles dessus comme pour réaliser une cible tout simplement, et j'utilise mon plus gros dotting tool pour effectuer cette étape là. Je vais couper mon gâteau en 6 parts équitables et je vais venir les séparer et mettre mon piton dedans en le vissant et non en l'enfonçant, et ensuite je fais ça avec toutes mes parts de gâteau. Je vais venir prendre de la pâte Fimo en numéro 75 chocolat et je vais venir prendre un tout petit bout et je vais venir commencer à la malaxer avec de la crème hydratante pour réaliser un coulis. Si vous avez de la Fimo liquide, faites-le avec de la Fimo liquide, c'est beaucoup mieux. Et je malaxe tout ça avec un bâtonnet en bois et je vais venir étaler ce coulis là à l'aide d'un dotting tool sur le haut de mon gâteau, le haut de ma part du gâteau. Voilà. Cette étape-là sur toutes mes parts de gâteau, bien entendu, et je viens m'aider de mon dotting tool comme d'habitude. Des microbilles de couleur bleu clair et bleu foncé pour faire ce petit rappel sur le dessus du gâteau avec l'intérieur du gâteau, et je viens les disposer sur le coulis en chocolat que nous avons réalisé précédemment et je vais venir les cuire pendant 30 minutes à 110 degrés. J'espère que cette vidéo là vous aura plu, que ce tutoriel là vous aura donné des idées pour vous faire des gâteaux un peu dans ce style napolitain. Donc si vous voulez, vous pouvez le vernir. Alors moi c'est ce que j'ai fait avec la laque de finition de graines créatives. Après vous n'êtes pas obligé
mais vous pouvez utiliser également le vernis transparent de chez Fimo, c'est au choix. Moi je préfère utiliser la laque de finition qui est beaucoup plus jolie. Également, je voulais donc terminer cette vidéo là en bonté, tout simplement parce que c'est son anniversaire. Donc je voulais rappeler 2-3 choses un peu, voilà, un peu pas bizarre mais un peu rigolo de ce qu'elle a pu faire sur la chaîne. Donc je vous laisse tout de suite à la rétro-perspective de ce qu'elle a pu faire et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à vendredi et joyeux anniversaire. Bisous. Les instructions à votre utilisation, c'est confirmé et les garder comme référence. Ça commence bien. La pâte Fimo est un matériau créatif et n'est pas un jouet. Mais alors tu fais quoi avec la pâte Fimo? Je comprends pas leur notice, Alice. Éviter tout contact oral, direct, visuel avec le matériau. En gros, t'as même pas le droit de le regarder. J'adore. C'est vous qui allez lire maintenant parce que moi... stylé, on va faire des tournesols, tiens. Voilà. Ensuite, Alizéa, tu vas nous présenter le fascicule, du coup. Alors déjà... Non. C'est quoi ce machin? Voilà. Si vous entendez Haut de page, bas de page. Donc il y a